Mesdames et messieurs, l'heure est très grave. Ah oui, l'Ukraine et ses alliés de l'OTAN viennent de montrer à nouveau aux yeux du monde qu'ils ne sont pas prêts à aller sur la table de négociation. Ils viennent encore une fois de plus de prouver qu'ils se fichent pas mal de Vladimir Poutine. Ils viennent de montrer qu'ils sont décidés à suivre leur confrontation face aux forces armées russes, mais qui seraient complètement vouées à l'échec. Chers dames, chers messieurs, il s'agit d'une décision qui vient d'être prise. Une décision même qui fait peur et une décision qui est très critiquée par la communauté nationale et internationale. Ah oui, en dehors de cette décision, nous avons M. Donald Trump qui s'est prononcé. M. Trump annonce une rencontre avec Volodymyr Zelensky la semaine prochaine. Alors, ils vont parler de quoi? Vous savez, il a proposé les terres rares. Est-ce que Trump va atterrir aux positions de Zelensky? La question est posée. Alors, chers dames, chers messieurs, allons-y donc dans les profondeurs. Mais avant tout, je vous prie d'abord de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez cette vidéo partout à travers le monde et surtout sécurisez-la avec beaucoup de j'aime. Si vous êtes nouveau sur la page, abonnez-vous au maximum à nos différents canaux, YouTube, Facebook. S'il vous plaît, mettez suffisamment de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Vérifiez si vous avez mis les j'aime. C'est très important. N'oubliez pas que nous sommes dans une guerre de communication. Vous comprenez? Alors, allons-y dans les profondeurs, mesdames et messieurs. Le gouvernement ukrainien a décidé de mobiliser une somme de 17 milliards d'euros. Oui, je répète, 17 milliards d'euros consacrés à acheter des armements pour Volodymyr Zelensky pour combattre contre la Fédération de Russie. C'est l'Ukraine qui a mobilisé son argent. On se pose des questions, mais où est-ce que Zelensky va prendre tout cet argent? Alors, lui, il dit que c'est lui qui a mobilisé. Mais nous savons que c'est l'Union européenne qui a envoyé l'argent à Zelensky. Et il utilise son drapeau pour dire que l'Ukraine a mobilisé, nous le savons. Vous comprenez? Permettez-moi de vous donner l'annonce pour que vous puissiez mieux comprendre. Mesdames et messieurs, le gouvernement ukrainien alloue 17 milliards d'euros à la production et l'acquisition d'armes pour 2025. À la production et l'acquisition d'armes pour 2025. Non seulement ils vont produire, vous comprenez, et il va acheter des armes chez ses alliés, chez ses partenaires. Pour faire quoi avec? Est-ce que c'est pour faire la chasse des oiseaux? Je crois que non. Est-ce que c'est pour aller en forêt? Je crois que non. En fait, c'est pour une confrontation contre la Russie. Nous sommes clairs là-dessus. Alors, le gouvernement ukrainien va consacrer cette année, la somme sans précédent de 739 milliards de hryvnia. Hryvnia, c'est la monnaie locale ukrainienne. Donc, d'une valeur de 17 milliards d'euros à l'acquisition et à la production d'armements, a annoncé hier, vendredi, le Premier ministre Denis Shmyhal. Il dit, je cite, « Nous mettons l'accent sur l'achat d'armements ukrainiens. L'État investit des ressources dans ce domaine et soutient le secteur privé. L'une des principales demandes des entreprises de défense concerne la mise en place de contrats de production d'armes et de munitions à long terme. Et de munitions quoi? À long terme. Vous comprenez? Donc, ils veulent à tout prix, coûte que coûte, poursuivre ce conflit à long terme. Ce n'est pas quelque chose de 2025 seulement. Non. Ils ont précisé à long terme. Donc, peu importe le temps que ce conflit prendra, les Ukrainiens aussi vont continuer à affronter la Fédération de Russie. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement pour 2025. Mesdames et messieurs, alors, écrit-il sur Telegram, il dit, je cite, les premiers contrats triennaux ont été signés l'année dernière. L'objectif pour 2025 est de faire en sorte que les contrats de 3 à 5 ans deviennent la norme pour les fabricants d'armements et d'équipements militaires, ajoute le chef du gouvernement, je voulais dire. Donc, voilà ce que l'administration ukrainienne vient de nous annoncer. Mesdames et demoiselles et messieurs. Et dans le même temps, Donald Trump annonce qu'il rencontrera
probablement son homologue ukrainien la semaine prochaine. Il dit, je cite, c'est Donald Trump qui parle. Nous verrons peut-être la semaine prochaine, a déclaré vendredi le président des États-Unis d'Amérique, évoquant son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'un bref échange avec la presse dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Donald Trump a par ailleurs répété qu'il comptait s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine. Donc, il va rencontrer Volodymyr Zelensky et puis il va rencontrer Vladimir Poutine. Mais qu'est-ce qui va se passer réellement? Chers dames, chers messieurs, vous savez, Trump n'est pas pour le conflit. Trump est là pour ses intérêts. Alors, l'Ukraine a déjà accepté de donner, vous comprenez, les terres rares. Trump va rencontrer Zelensky pour les terres rares. Il n'est pas là pour la paix. Il n'est pas là pour la paix. Ce qui va se passer serait comment? Monsieur Trump va rencontrer Zelensky et puis il va rencontrer Vladimir Poutine. Alors, bien après, Trump va viser où se trouvent ses intérêts. Et évidemment, du côté russe, il n'aura aucun intérêt. Il n'aura aucun intérêt. Aucun intérêt du côté russe. Mais en Ukraine, il est fort probable que M. Donald Trump puisse avoir des intérêts pour les terres rares, pour exploiter et voler encore plus les minéraux ukrainiens. Vous comprenez, pour balayer mais complètement le sol ukrainien. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voyant donc cette position, voyant cette posture, nous voyons que ce conflit va prendre une nouvelle tournure. Un nouveau degré de ce conflit se prépare dans l'ombre. Ah oui. Et ce n'est même pas d'ailleurs quelque chose qui va encore faire 1 an ou 2 ans. Non. Ce conflit risquerait d'aller encore peut-être à 3 ans, 4 ans ou plus. Parce que Zelensky ne veut pas abandonner ses terres. Je vous avais dit, et depuis je ne cesse de le dire, tant que Vladimir Poutine n'a pas mis la main sur l'ensemble du territoire ukrainien, sachez-le, il n'y aura jamais de paix. Il n'y aura jamais de négociation de paix. Même s'il y aura des négociations de paix, dans les prochains jours à venir, le peu d'Ukrainiens qui seront là vont toujours se lever. Ils vont se lever, ça c'est sûr. Parce que les Occidentaux vont chercher à contrôler, à mettre celui-là qui va remplacer Volodymyr Zelensky et qui serait d'ailleurs sous contrôle de l'Union européenne et de l'OTAN. Ah oui, pour poursuivre ce conflit, pour prendre des décisions par rapport à ce conflit. Donc ils vont mettre celui-là qui les arrange. Vous comprenez? Avec l'arrivée de M. Donald Trump, et qui même d'ailleurs, ça va coïncider et ça ira mieux. Ça va les arranger. Parce que Trump a proposé de soutenir avec des armements militaires. Lui, il exploite le sol. Lui, il exploite le sol. Vous comprenez? Et lui, il donne juste de l'armement. Donc, ce conflit prendra un long bout de temps. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le monde entier serait témoin de ce qui va se passer. Et si dès lors que M. Trump intègre ce conflit, automatiquement nous ferons face à la 3e guerre mondiale. C'est la 3e guerre mondiale que Zelensky et ses alliés préparent avec peut-être une confrontation de l'Union européenne et de l'OTAN contre la Fédération de Russie. Parce qu'il va falloir une force féroce. Vous comprenez? Tant qu'ils investissent seulement sur l'Ukraine, l'Ukraine seule ne pourra pas. Il faut équiper l'Ukraine, armer mieux l'Ukraine et se verser, se grouper tous contre la Russie de tous les sens, de tous les côtés, pour essayer de rendre la vie difficile à la Russie. Mais c'est mal connaître les Russes. Eux aussi, ils ont leurs alliés biélorusses, ils ont leurs alliés nord-coréens, ils ont leurs alliés iraniens, ils ont leurs alliés chinois. Donc, nous allons faire face là à une confrontation internationale, la 3e guerre mondiale. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la grosse nouvelle que l'Ukraine et ses alliés ont décidé d'annoncer aux yeux du monde. Ils ont décidé de montrer le sort de ce conflit russo-ukrainien aux yeux du monde. Mais, quant à nous, on continue de se poser des questions. À quoi est-ce que ça va aboutir? À quoi est-ce que ça va aboutir? Tout cet argent, s'il fallait aider les pauvres, s'il fallait aider les déplacés ukrainiens, je pense que ça serait le meilleur moyen. Ah oui, ça serait le meilleur moyen de soutenir son peuple, ceux-là qui n'ont plus d'abri, ceux-là qui ont perdu leur terre, dans le Donbass, partout, qui ont été récupérés par les Russes. Il fallait mieux
les soutenir avec avec ces fonds que de mettre dans l'armement. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Je vous prie encore une fois de plus de la partager partout à travers le monde. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Continuez de vous abonner si vous êtes nouveau à nos différents canaux. Et surtout, n'hésitez non plus de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Et s'il vous plaît, mettez salut, état d'urgence ou encore des cœurs en commentaire si vous n'avez rien à écrire. Vous comprenez? Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.